quand il faut lire la Bible, très souvent j'ai entendu des frères et sœurs, des disciples de Jésus, mais me poser cette question, mais Pasteur Adams, comment vous lisez la Bible? Moi, quand je lis la Bible, vraiment, j'aimerais comprendre. Deux fois, les gens posent cette question de la compréhension de la Bible, pas parce qu'ils ne comprennent pas le français ou la langue dans laquelle ils lisent, parce qu'ils s'imaginent que dès qu'ils ont la Bible devant eux, ils doivent comprendre des mystères. Ils doivent tout de suite sonder les profondeurs, alléluia. Ils doivent absolument comprendre quelque chose qu'ils n'ont jamais compris avant. Mes amis, lire, c'est d'abord lire. Permettez-moi de partager avec vous 7 formes de lecture finalement. Quand on lit, il y a 7 façons d'aborder. Oh, il y en a plusieurs. J'aimerais partager avec vous juste ces 7 façons de lire seulement. Parce que des fois, quand nous allons lire la Bible, nous avons toujours cette tendance de la lire prophétiquement, de voir des mystères à l'intérieur. Mais la Bible, je l'ai dit hier, que la Bible, c'est d'abord un livre, c'est une narration, c'est une histoire. Premièrement, voilà comment on peut lire la Bible. On peut lire la Bible rien que faire de la lecture passive. La lecture passive. Ça signifie que vous lisez sans poser aucune question au texte, vous lisez juste pour comprendre. Vous êtes juste en train de lire, vous lisez, vous devez être capable de savoir que entre Adam et Abel, c'est Adam qui est venu avant, Abel après. C'est Adam qui est le père d'Abel et non l'inverse. Ça ne vous demande pas beaucoup d'exercice intellectuel, il suffit juste de connaître l'histoire. Vous lisez passivement, vous comprenez au moins les faits, vous ne posez aucune question au texte, vous voulez juste savoir ce qui se passe. Deux fois, la Bible doit être lue de cette manière, mes amis. Juste la lire passivement. Lire juste pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, comme quand vous lisez des notices. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle de la lecture sélective. La lecture sélective. Ça signifie cette fois-ci, vous êtes en train de chercher des informations bien précises. Vous êtes vraiment à la recherche de... Vous savez ce que vous voulez savoir. Là, par exemple, vous dites, comment s'appellent les noms des parents de Moïse? Son père s'appelait comment? Sa mère s'appelait comment? Vous ne trouverez pas ça dans le livre d'Exode au début. Là. La Bible dit il y avait un homme de la tribu de Lévi qui a épousé une femme de la tribu de Lévi. Donc, on ne commence pas par citer leurs noms à cet endroit-là. Mais quand vous voulez faire une lecture dite sélective, vous allez à la recherche des données particulières dont vous avez besoin. Alors, un petit défi. Comment il s'appelait la femme, la mère de Moïse et son père? Faites-vous ce petit défi-là vous-même. Ça vous aidera à faire une lecture sélective, à la recherche de ce qu'on veut comprendre.